Bonjour et bienvenue sur ce dossier spécial publié en mai 2026 sur le portail ia-info.fr. Ce décryptage plonge au cœur de l'excellente enquête signée Didier Taormina. Eh bien, on y est. La Silicon Valley s'est trouvée une toute nouvelle obsession. Après avoir aspiré, disons-le franchement, la quasi-totalité des textes d'Internet pour nourrir ses modèles de langage, l'industrie lorgne maintenant sur un tout autre terrain de jeu. Nos salons, nos cuisines, bref, l'espace domestique privé. L'objectif affiché ? Automatiser les corvées. Sur le papier, c'est génial, non ? Sauf que derrière ce miroir aux alouettes d'un futur où les machines géreraient le linge ou la vaisselle toutes seules, se cache une mécanique industrielle ultra complexe. C'est un labeur profondément humain et souvent invisible, et c'est exactement ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Au programme de cette analyse, on va d'abord explorer la ruée vers les données, puis la symétrie financière du système. Ensuite, on verra les limites de la généralisation, l'humain qui se cache derrière la machine, les lourdes menaces sur la vie privée, pour finir sur le grand paradoxe social. L'idée ici, c'est vraiment de soulever le capot, de comprendre comment cette promesse technologique brillante repose en réalité sur un travail humain souvent précaire et sur des risques énormes pour l'intimité. Première grande étape de notre exploration, la ruée vers les données, ou plus précisément, le gouffre de l'apprentissage. Alors, l'industrie de la robotique bute sur un obstacle majeur. Pour qu'une intelligence artificielle apprenne à écrire, on l'a gavé de milliards de textes trouvés sur le web. Facile, la donnée était déjà là. Mais pour apprendre un robot à, mettons, ranger une assiette dans un placard, c'est une toute autre histoire. Il n'existe aucun Internet des gestes qui répertorie la trajectoire millimétrée d'une main humaine. L'écart est juste vertigineux. D'un côté, on a l'équivalent de 100 000 ans de données de lecture pour le texte, de l'autre, à peine 5 petites années de données d'observation fiables pour la robotique. C'est dérisoire. Voilà pourquoi c'est la panique, ou disons plutôt la frénésie absolue dans le secteur, pour capturer le moindre mouvement quotidien. La machine a cruellement besoin de données brutes, physiques et massives. Et ça nous mène tout droit à une véritable ruée vers l'or des temps modernes. Des géants comme DoorDash ou des startups comme Sunine déploient des stratégies assez hallucinantes. Le concept ? Payer des travailleurs indépendants pour qu'ils s'attachent des caméras au poignet et se filment chez eux en train de faire le ménage, de couper des légumes ou d'arroser les plantes. En fait, le labeur domestique humain est littéralement numérisé, décortiqué, transformé en signal d'entraînement. Tout ça pour des machines qui n'existent même pas encore sur le marché. Ce qui nous amène à la deuxième section, l'asymétrie financière du système, qu'on pourrait aussi qualifier d'enclosure des communs. Il y a un aspect fondamentalement déséquilibré dans toute cette mécanique de collecte. 1,7 milliard de dollars. C'est la valorisation complètement folle atteinte au printemps 2026 par Roda AI, une start-up spécialisée là-dedans. Comment font-ils ? Leur modèle économique repose en grande partie sur l'utilisation du stock mondial et public de vidéos de gens ordinaires pour bâtir une technologie robotique totalement exclusive. On siphonne les gestes les plus banals pour en faire une propriété intellectuelle ultra fermée et lourdement protégée. En gros, les communs de l'humanité servent à gonfler des valorisations astronomiques. Et voici le contraste qui fait mal. 25 $ de l'heure. C'est généralement le grand maximum versé aux travailleurs précaires qui fournissent cette fameuse matière première. Ceux qui filment leur propre corvée, avec tout ce que ça implique. L'écart économique crève les yeux. On a d'un côté des humains payés une misère pour documenter leur quotidien, et de l'autre, des entreprises technologiques qui brassent des milliards. Ceux qui créent la ressource brute ne récoltent que des miettes par rapport à ceux qui conçoivent le modèle. Continuons avec notre troisième point. Les limites de la généralisation face à l'imprévisibilité du foyer. Jusqu'ici, l'industrie pariait sur une règle simple. On ajoute toujours plus de données et la machine devient intelligente par magie, comme pour la génération de texte. Sauf qu'un foyer, c'est le chaos. C'est un espace par nature imprévisible. Le roboticien Ken Goldberg de l'université de Berkeley résume la situation brillamment. Selon lui, le moment où une machine pourra plier le linge reste un mystère total. Peut-être dans 2 ans, 5, 10, 20 ans, voire beaucoup plus. Cet avis d'expert, ça met un sacré coup de frein aux annonces souvent triomphales de la Silicon Valley. La physique du monde réel est d'une complexité inouïe qui ne se résout pas par un simple claquement de doigts algorithmique. Ce qui donne d'ailleurs lieu à des situations franchement cocasses. Prenons un test grandeur nature du modèle Pi 0,7 de l'entreprise Physical Intelligence. Étape 1, la machine ouvre la friteuse. Nickel. Étape 2, elle attrape la patate douce. Et là, étape 3, elle s'arrête net. Bug total, elle est incapable de terminer l'action sans qu'un humain vienne littéralement lui dicter la suite. Il y a une indéniable ironie à voir des équipements de haute technologie qui coûtent des fortunes nécessiter une babysitter humaine constante pour réaliser une tâche qu'un enfant de 5 ans ferait sans y penser. Abordons maintenant la quatrième partie, l'humain derrière la machine, ou plutôt l'illusion technologique. On a tous vu ces vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux, des robots ultra fluides qui font tout seuls, avec une perfection absolue. Eh bien, tirons un peu le rideau pour voir les coulisses. L'autonomie apparente repose très souvent sur de la téléopération.
Qu'est-ce que c'est? Ce sont de vraies personnes qui contrôlent les machines à distance, guidant les mouvements et corrigeant les erreurs en temps réel. Par exemple, pendant sa phase d'apprentissage, un modèle très en vue comme le robot Neo de 1X Technologies n'agit absolument pas seul. Il est activement piloté, surveillé et manipulé par un opérateur vissé derrière son écran, parfois à l'autre bout de la planète. Et c'est là qu'on touche à une ironie absolument monumentale. Comme l'explique la chercheuse Simar Carrère, la téléopération fournit la meilleure qualité d'entraînement possible, certes, mais c'est une méthode horriblement chère. Il faut se représenter la scène. On paye des gens pour faire bouger avec une lenteur extrême des équipements à la pointe de la technologie, dans le seul et unique but de leur apprendre à se passer de ces mêmes humains à l'avenir. C'est le paradoxe d'un secteur qui brûle des montagnes de cash juste pour crédibiliser une promesse technologique encore lointaine. Du coup, pour contourner cette facture salée, l'industrie explore une autre piste. D'un côté, on a la téléopération, lente, hors de prix, mais parfaitement ancrée dans la réalité. De l'autre, on a la simulation. On recrée des jumeaux numériques des maisons, ça va hyper vite et on peut générer des millions de scénarios virtuels à moindre coût. Le hic, c'est ce qu'on appelle le fossé entre la simulation et la réalité. Une machine peut être le champion du monde virtuel du pliage de linge en 3D, il suffit de la placer face au défi d'une vraie chemise froissée dans le monde réel et c'est le crash assuré. La physique ne pardonne pas. Ce qui nous mène tout droit à notre 5e point, les menaces sur la vie privée, le véritable cheval de Troie de cette industrie. Il faut vraiment aborder frontalement les implications colossales que ça représente. Faire entrer des caméras et des micro-ambulants au cœur même du domicile, c'est exposer la sphère privée d'une manière totalement inédite. Prenons l'exemple précis du robot Neo. Leur modèle commercial évoque un contrat social, une façon très élégante de dire que les données personnelles servent à l'entraînement de leur algorithme. Mais soyons sérieux un instant. Quelle est la valeur d'un tel consentement quand c'est la condition sine qua non pour utiliser le produit? Et sur le plan juridique, c'est un cauchemar géant. Les enfants du foyer, les invités de passage, l'artisan qui vient faire des travaux, aucun d'eux n'a signé cet accord. Et pourtant l'appareil les filme. Et ce n'est malheureusement pas de la science-fiction. Il y a un précédent qui fait vraiment froid dans le dos et qui date de 2022. Une version de développement de l'aspirateur Roomba J7 a pris des photos, y compris des clichés extrêmement intimes de personnes aux toilettes. Ces images ont atterri sur Internet. Comment? Parce qu'elles avaient été envoyées à des travailleurs humains à l'étranger pour être annotées manuellement. La chaîne de transmission donne le vertige. D'une salle de bain fermée à clé, l'image voyage directement jusqu'à l'écran d'un inconnu chargé de traiter la donnée. Et depuis, les politiques de confidentialité se sont transformées en pavés indigestes. On parle de documents de 11 pages et 7000 mots, stipulant noir sur blanc la collecte d'informations sur les salaires, les loisirs, la démographie. Il y a de quoi se poser une question évidente. Pourquoi un simple aspirateur a-t-il besoin de connaître le niveau de revenu des occupants? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend demain quand des robots humanoïdes circuleront librement, capables de scruter une dispute familiale ou de lire les étiquettes des flacons de médicaments sur la table de nuit? On arrive enfin à la 6e et dernière section, le grand paradoxe social et l'impact direct sur l'emploi. C'est sans doute le sujet le plus profondément tabou de cette industrie florissante. Au-delà des prouesses techniques, l'impact économique va être brutal. Les tout premiers emplois menacés seront ceux des travailleurs domestiques dans les pays riches. On parle très souvent de populations vulnérables issues de l'immigration et qui manquent cruellement de filets de sécurité sociale. Bien sûr, ces appareils coûtant plusieurs dizaines de milliers de dollars ne vont pas faire le ménage dans les milieux précaires. En toute logique, ils commenceront par remplacer le personnel humain qui nettoie actuellement les immenses demeures de la Silicon Valley. L'évolution de ce secteur dessine une vertigineuse pyramide de la précarité. Regardons ça étape par étape. Étape 1, on extrait la donnée en payant des humains précaires dans les pays du Sud pour qu'ils filment leurs gestes du quotidien. Étape 2, cette précieuse donnée entraîne des systèmes qui remplaceront les travailleurs domestiques dans les pays développés. Et l'étape 3, les annotateurs de données initiaux seront eux-mêmes remplacés lorsque l'intelligence artificielle générative sera capable de simuler seule de la donnée d'entraînement. À chaque niveau de cette chaîne, le travail humain est systématiquement extrait, exploité, puis purement et simplement écarté. Pour conclure définitivement cette analyse, voici la question fondamentale qu'il faut se poser collectivement. À quelles conditions la société accepte-t-elle de livrer l'intimité de ses foyers à des algorithmes totalement opaques, contrôlés par des entités cherchant avant tout la rentabilité maximale? Le véritable enjeu n'est pas de savoir à quelle date précise une machine pliera le marge, mais plutôt d'évaluer le lourd prix humain, social et privé de ce confort technologique. Sur cette réflexion, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.